Bonjour à toutes et tous. Les énergies du jour pour commencer. Peu importe le moment où vous tombez sur cette vidéo. L'énergie principale, j'ai choisi l'oracle des murmures. Il faut que je parle un peu plus fort, je crois. On y va. Oh, oh, ça tombe sur étincelle. Ça a sauté sur étincelle. Ça va ma louve. Elle est bien, elle ne bronche pas. Nous avons l'aromathérapie. J'irai peut-être chercher l'oracle des huiles essentielles. Ça peut être utile. Je verrai. Donc, l'aromathérapie. Besoin de nature, besoin des plantes. C'est le 11. Mince, j'ai pas préparé mes lunettes. Comment dirais que ça va aller? C'est écrit assez gros. J'espère que ça ira pour le reste. Ah, j'ai une paire de lunettes là-bas. Et puis là, je tombe sur voir. Tout va bien. Merci. L'aromathérapie. Je vous montre. Odorat, mémoire, olfactive, connexion, parfum. La formule sacrée, je sens et je voyage. Son essence. Le parfum est une histoire, une formule magique qui transporte vers d'autres paysages. Voyage subtil, il me charme comme il me désarme, en fonction de mon histoire. Cette odeur me rappelle à ma mémoire. Potion remède, viens à moi et aide-moi à percevoir. Ces murmures, cette carte appartenant à la famille des sens vous invite au voyage olfactif. Le pouvoir des parfums n'est pas à négliger. Chaque odeur a sa magie. Alors, laissez-vous transporter. Faites de cette potion votre thérapie pour recouvrer l'équilibre. Alors, si vous êtes en équilibre, vous sentez ce qu'il vous faut. Vous savez. Nul besoin d'aide. Vous le savez déjà. Si vous êtes en déséquilibre, ça ne va pas trop bien aujourd'hui. Vous êtes déconnecté de vos sens. Il est temps de les réajuster. Le conseil, sentez l'odeur. J'adore. Sentez l'odeur du bonheur. J'adore. Je vais de suite aller chercher l'oracle des huiles essentielles. Oh là, c'était juste un bout de pied. Hein. C'est pas un oracle en fait, c'est juste un coffret. Mais ça me paraît bien. Voilà. Quelle huile? Le basilic. On le cuisine, on le renifle, on le met en brûle parfum sous une bougie.
sécurité, générosité, tendresse, optimisme, écarte les soucis, rend philosophe, développe les dons artistiques, renforce le respect de soi, aide à faire des choix, ouvre à la spiritualité et protège des influences néfastes. Tonique du système nerveux et des glandes surrénales, antispasmodique, stimulant digestif, antiseptique intestinal, stimulant circulatoire, décongestionnant biliaire. Pour le stress et le surmenage. Alors, bon, ben là, il y a la posologie, selon les mots de chacun, si c'est des mots émotionnels ou des mots du corps, que je peux, encore une fois, hein, comme à chaque fois. Dans les commentaires, vous me dites, dans les commentaires, vous me demandez que je vous photographie la carte en question, et avec grand plaisir. Et là, en plus, vous pouvez le garder pour justement toutes les propriétés que le basilic offre. Okay. Ensuite, j'ai choisi l'oracle de Kuan Yin, que j'adore. Je vais me remettre dans ma position en faisant attention. C'est une robe longue, mais elle est un petit peu fondue au-dessus du genou, hein, il n'y a rien. Bon, je vérifierai quand même. Ça m'oblige à regarder la vidéo avant de la publier, mais bon, c'est pas plus mal. Ça évitera les problèmes. Ok, on y va. Une seule carte, c'est tout. J'en ai 3. Sorte, s'il te plaît. J'en ai 2. Bon, la prochaine est la bonne. Hop. Non, je ne vais pas la chercher. Merci. Des petites difficultés aujourd'hui, je crois. Vierge Madu. Vierge Madu. Ça brille, ça brille, ça brille. En même temps, je suis en face de la porte-fenêtre. Alors, je vois qu'il y a le miroir aussi derrière. Ok. Donc, il est là. Le 16. Lunette obligatoire. Alors, la Vierge Madu, déesse du printemps, de la transformation et de la guérison, vous apporte son assistance. Elle vous demande d'accepter que la lumière puisse aussi provenir des recoins les plus sombres. En fait, il nous faut parfois pénétrer dans des endroits secrets de nous-mêmes pour trouver
exactement ce que nous cherchons et grandir dans la paix, la joie et l'accomplissement créatif. Le défi est de conserver la certitude que nous pouvons sortir de ce coin sombre. C'est mieux comme ça. Le défi est de conserver la certitude que nous pouvons sortir de ce coin sombre. Comme le printemps suit toujours l'hiver, un travail intérieur avec l'ombre en soi précède une magnifique renaissance. La Vierge Magu, expression immortelle de la Mère divine de l'Est, vous transmet un message spécial de Kuan Yin. Elle vous aide à comprendre que si vous pénétrez dans l'obscurité des parties inconnues de vous-même, vous émergerez dans la lumière, rassemblés en une nouvelle naissance. Si vous traversez une période difficile, mais que vous acceptez de grandir, la Vierge Magu vous assure que l'ordre et la lumière sortiront du chaos au bon moment. Gardez confiance et continuez à progresser. Pour grandir spirituellement, il est des moments où nous sommes obligés de plonger à l'intérieur de nous-mêmes pour débusquer la noirceur. Il est plus facile d'en percevoir les effets que de la trouver. Ces effets sont les jugements, positifs ou négatifs, que nous portons sur ceux que nous ne croyons pas reliés à nous personnellement. Il nous arrive d'admirer ou de mépriser à l'extrême des caractéristiques ou des traits de caractère chez quelqu'un d'autre. Et pourtant, lorsque le jugement se fait jour, c'est une partie de nous qui cherche à s'exprimer et à s'intégrer en attirant notre attention. Le fait de remarquer nos jugements est le moyen le plus rapide d'entrer en contact avec notre part d'ombre qui essaye de progresser et d'émerger à notre conscience pour que nous devenions plus complets, libres et divins comme nous sommes censés l'être. C'est particulièrement vrai si vous avez tiré la carte de la vallée des ombres pour compléter celle de la Vierge Magu. Non, j'en voulais qu'une. Donc là c'est pour si jamais on a la deuxième en complément. La bénédiction spéciale de la Vierge Magu vous pousse à réaliser que vous allez bientôt connaître le printemps du renouveau au terme de ce processus. L'entrée de nos parties sombres peut s'assimiler à la traversée d'un hiver spirituel. Tout est noir et la solitude d'un voyage au fond de soi n'engage pas à s'y attarder. Permettez au processus qui s'empare de vous apporter davantage de lumière. Ne craignez rien. On ne vous a pas habitué à vous voir comme un être puissant, spirituel, mélomane, créatif, talentueux et en bonne santé par le passé. Mais maintenant vous êtes prêt à embrasser toutes ces qualités. Faites confiance à la vénérée Kuan Yin, car ces énergies ne s'expriment que si le psychisme est vraiment prêt. Cette carte s'exprime que si le... Pardon, Cette carte... Bon. Si le psychisme est vraiment prêt. Donc, cette carte indique également que si vous avez un projet, que ce soit une guérison de soi, un travail sur l'ombre ou un projet créatif, si vous voulez travailler auprès d'enfants, dans le Rebirth, R-E-B-I-R-T-H, je ne connais pas ce mot, ou dans les conduites créatives en général, tout se mettra prochainement en place pour se concrétiser. Guérison avec la Vierge Magu. Assis confortablement, fermez les yeux. Imaginez que vous êtes avec la belle déesse du printemps Magu, son panier de fleurs fraîches s'éparpillant autour de vous. C'est une belle journée de printemps et vous êtes dans un champ de fleurs sacrées. Elle montre quelque chose devant vous et vous remarquez une silhouette qui s'approche. C'est vous dans le futur, plus unis et complets, portant un message de votre meilleur avenir possible. Laissez cette partie de vous s'exprimer. Vous donnez de l'amour et tout conseil
qu'il vous est utile de recevoir aujourd'hui. Vous n'entendez peut-être pas des mots, mais vous voyez l'amour dans ses yeux qui se reflète dans les vôtres, ou vous pouvez imaginer que les deux parties de vous se touchent mutuellement le cœur, une main sur la poitrine de l'autre. La Vierge Magu parsème ses fleurs autour de vous deux et, quand vous êtes prêt, suivez la respiration pour revenir dans votre corps, d'ici et maintenant. Restez assis un moment dans la paix, sans penser, puis ouvrez les yeux. Oui, visualisez le mieux. Faire cesser les jugements qu'on a tous en tant qu'être humain. L'autre n'est qu'un reflet finalement de ce que l'on refuse de voir en nous, ou soit de guérir par rapport à des blessures passées, soit un mauvais comportement qu'on a nous aussi, un défaut qu'on aurait aussi nous, peut-être éventuellement. Toutes ces choses-là, quoi. Les gens n'arrivent pas dans nos vies ou face à nous par hasard. Tout est juste, toujours, tout est juste. Voilà, on poursuit. Missive de vos guides. S'il te plaît. Ça va être un seul. Mon bébé. Je fais pas mon cœur. Il pleut, enfin il a arrêté de pleuvoir, il est un éclairci, mais quand il pleut, elle dort. Je déteste la pluie. L'eau en général. D'ailleurs, je vais recevoir un jet de sauvetage et j'ai hâte de voir si elle peut rentrer dans l'eau et faire du paddle avec moi. J'aimerais tant, j'aimerais tant. Bon, allez, je me concentre. Le message. Enfin, pas la conclusion, mais les conseils. Là, ça sera plus de conseils de nos guides, s'il te plaît. Je suis pas assez concentrée. Non, mais là, j'en ai trop. Celui-là, je ne le prends pas. Et là, ça va en faire beaucoup à l'hiver. Bon. Nous avons célébré la vie. L'espoir émerge. Et vous êtes magique. Alors, célébrez la vie. Très cher vous, il est important que vous sachiez que vous pouvez changer les choses miraculeusement pour vous et pour autrui, et les rendre ainsi plus équitables. Il n'est jamais trop tard. Le pardon consiste à vous libérer du fardeau d'une expérience passée dans laquelle vous avez été victime des gestes de quelqu'un ou des vôtres. Il est inutile de porter un tel fardeau, et il est possible de vous en libérer. Même si, à la lumière de cette expérience, vous militez pour la paix, votre pardon doit être absolu. Le pardon ne consiste jamais à cautionner les choses répréhensibles. Il s'agit de se libérer de l'obligation de porter un tel fardeau. Le ressentiment et la souffrance ressemblent à des virus qui se propagent chez les autres. Mais c'est le contraire de ce que vous désirez vraiment, n'est-ce pas? Imaginez ce que serait votre vie sans tous ces fardeaux que vous portez lorsque vous ne pardonnez pas. Vous pouvez y arriver, car on croit en vous et on vous adore. L'espoir émerge. Les choses se mettent à bouger et le vent tourne à votre avantage. Voilà une bonne raison de célébrer. Mais soyez sans crainte et sachez qu'il est normal d'avoir peur face aux incertitudes de la vie. Curieusement,
On n'use pas de courage en l'absence de peur, mais plutôt malgré la peur ou même à cause d'elle. Entrez maintenant dans l'inconnu, cessez de vous cramponner à votre branche et laissez l'esprit vous guider vers la plus merveilleuse des aventures, pour votre plus grand bien. La seule chose dont vous devez vous soucier est de garder courage le long de votre route. Nous nous occupons du reste. En chemin, vous serez témoin d'une profusion de miracles. N'oubliez pas ce qu'a dit le philosophe Joseph Campbell. Si vous faites un pas vers les dieux, ils en feront 10 vers vous. Ensemble, nous ferons en sorte que le destin danse en votre faveur. Au fait, ne craignez rien. Non, pardon. Au fait, ne craignez pas de danser, vous aussi. On vous chérit à tout jamais. Et la dernière, vous êtes magique. Rien de loin. Qu'est-ce qui est vrai pour vous? Votre parole peut-elle être irréprochable? Certainement, tant qu'elle n'est pas utilisée pour manipuler les autres. La vérité peut libérer tout le monde. Ne vous souciez pas des résultats, libérez-vous de vos peurs et laissez la vérité vous conférer du pouvoir à vous et aux autres. Cette attitude activera un changement qui vous apportera du soutien, de l'amour et toutes sortes de bienfaits. Ce n'est pas le moment de faire des compromis ou de taire votre vérité aux autres. Peu importe ce que vous voulez, allez-y et soyez clair avec vos motivations, surtout avec vous-même. Vous serez tellement fier de l'avoir fait. C'est le temps idéal pour user de votre pouvoir afin de co-créer et de concrétiser la vie de vos rêves. Cela ne vous semble-t-il pas incroyable? Et les résultats miraculeux? Lorsque vous dites la vérité et demandez la même chose aux autres, vous pouvez apprendre beaucoup des leçons inestimables de la vie et ainsi réaliser vos rêves avec amour pour toujours. Et on termine... quelle heure il est? 22. Bon, c'est pas l'heure, c'est le minutage. Ouf, c'est quoi ces cheveux? Donc, pardon. L'oracle des anges. Pardon, je suis un peu perturbée. Aujourd'hui, on est le 23 janvier et c'est un jour important pour moi que je ne peux malheureusement pas célébrer. Ah. Oui, je le célèbre, mais celle-ci est tombée. Mais j'aurais voulu le célébrer différemment. Je ne sais pas pourquoi, j'ai fait un deuxième passage. J'ai qu'une carte. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait un deuxième passage. J'étais dans mes pensées. Celle-ci est tombée. Celle-ci est tombée. Se mettre à disposition. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Et on termine avec le petit oracle de la forêt. Celle-ci, qui a attaqué les fesses de Tinsel. Une étincelle imperturbable. Hein, Tinsel? Je te réveille. On la voit, je sais pas. Ouais, je crois qu'on voit sa tête. Celle-ci.
Ok, on en aura que... Je vérifie quand même, mais voilà, il n'y en a que deux. Donc, nous avons la confiance et la joie. La confiance et la joie. Semez les graines de joie telle une fleur sauvage et, sans aucun doute, vous vous délecterez du résultat. Semez des graines de joie telle une fleur sauvage et, sans aucun doute, vous vous délecterez du résultat. Confiance. Le rouge-gorge fait confiance à ses ailes, pas à la branche sur laquelle il est assis. Le rouge-gorge fait confiance à ses ailes et pas à la branche sur laquelle il est assis. Je montre quand même le message. Voilà. Très très belle journée à tous. Portez-vous bien. À tout bientôt.